Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera mon point lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc on va commencer tout de suite par La douce caresse d'un vent d'hiver de Sarah Morgan chez les éditions Harlequin. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé vraiment un très bon moment. Par contre, c'est vrai, il faut l'avouer que le début est très long à démarrer. On a un peu plus de 450 pages et c'est très long à démarrer puisque cette fois-ci on a le personnage de Tyler, le dernier frère O'Neill en fait. Et Tyler qui a une meilleure amie, Brenna. Et Brenna est amoureuse de lui depuis longtemps, mais Tyler ne la voit pas de cette manière en fait. Et donc, c'est normal qu'au début, un peu plus du quart du livre, quoi, c'est très long puisque on s'attarde un peu plus en fait sur la relation d'amitié entre Brenna et Tyler, les relations familiales aussi et les problèmes de la station de ski en fait. Et voilà, donc on s'attarde un peu là-dessus, donc c'est difficile en fait, c'est un peu difficile de rentrer dedans. Mais après, j'ai tellement aimé en fait la relation de Tyler, puisque Tyler c'est un ancien champion de ski qui s'est malheureusement blessé et maintenant il ne peut plus faire la compétition, il n'arrive plus en fait, à regarder des émissions sur le ski ou sinon ses anciennes vidéos, etc. Il n'arrive pas à regarder ça. Ben, ça lui fait du mal en fait. Et Tyler en fait il est père célibataire et j'adore la relation qu'il construit avec sa fille. Donc sa fille elle a pas genre 2 ans quoi, sa fille elle a 12 ou 13 ans, donc voilà c'est adolescent. Et j'aime énormément la relation qu'ils ont et tout, c'est super chou. Ensuite, la relation entre Brenna et Tyler, ben voilà, c'est Brenna est toujours amoureuse, enfin elle a toujours été amoureuse de lui et elle fait tout pour lui en fait. Et j'aime vraiment la construction, la façon, c'est assez lent. Tyler, il la voit comme une femme, mais il s'empêche de la voir comme une femme puisque il a peur de perdre cette amitié, cette très grande amitié de plus de 25 ans en fait. Voilà, et j'ai adoré. Franchement, c'est un super roman. En plus, j'avais lu pour le Cold Winter Challenge et c'est le seul livre que j'ai lu pour le Winter Cold Challenge, hein, pour vous dire. Et ouais, je l'ai lu en décembre, période d'hiver et tout, bref. J'ai adoré, j'ai vraiment passé un très bon moment, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Les Anges de Tina M. Donc en fait, je me les suis enchaînés. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc il me reste en fait le tome 4 à lire. Par contre, on peut plus retrouver en fait ces livres en format papier. On peut les retrouver qu'en format numérique. Et donc le tome 4, je lirai en format numérique. Dans tous les cas, j'ai découvert Les Anges grâce à Aurore, qui en avait parlé, qui avait fait une vidéo spéciale, coup de cœur et tout. Et j'ai adoré, mais c'était tellement addictif en fait. C'est une lecture hyper addictive. Donc en fait, c'est l'histoire de Mia en fait. Donc, enfin, dans ce premier tome-là, en fait, on a un prologue et c'est un prologue assez sombre puisqu'on sait qu'il y a quelque chose qui se passe pas en bien puisque on retrouve Mia qui est remplie de sang en fait. Et il y a plein de sang sur elle et tout et on sait bon, qu'il s'est passé quelque chose quoi. En gros, enfin, on sait qu'il y a eu une sorte de meurtre quoi, mais on n'en sait pas plus. Donc Mia et sa famille ont décidé de déménager en fait de la ville où ils étaient pour en fait ils vont se séparer. Il y aura sa mère et sa sœur qui vont aller chez leur tante et Mia qui va aller sur une petite île avec vivre avec son oncle. Mia va rencontrer 5 jeunes hommes, on les appelle les anges et ce sont des garçons qui sont, on va dire, un peu dangereux quoi. Ils ont tous leur propre caractère, c'est une bande très soudée. Et tout de suite, vu que Mia va emménager dans... Enfin, c'est pas chez son oncle, mais en fait, c'est à côté, c'est une petite maison. Une petite maison où elle va habiter. Et c'était en fait
On ne sait pas pourquoi au début, mais les anges ne veulent pas qu'elle emménage là en fait. Et ils vont faire mais tellement de crasse à Mia, un truc de ouf. Et elle ne comprend pas, et nous, lecteurs, on ne comprend pas pourquoi ils se comportent comme ça. Et surtout Zach en fait, qui est, mais genre, il est magnifique, il est hyper beau, bad boy et tout, mais il a quelque chose contre elle, mais c'est vraiment de la haine quoi, et on ne sait pas pourquoi. Bon, au fur et à mesure, on va connaître, hein, mais avant, on ne sait pas du tout pourquoi il est comme ça en fait. Ça va être en fait, pendant tout le long du livre, ça va être, on va dire, c'est comme si c'était un combat en fait, ça va être un truc du je t'aime, je ne t'aime pas, je t'aime, je ne t'aime pas, et j'adore en fait ce genre de relation, j'adore trop. Et voilà, donc la fin du tome 1, comment vous dire, c'est tellement addictif qu'on a envie de lire le tome 2. Donc le tome 2, on enchaîne, et là on en sait un peu plus. On sait pourquoi les anges en fait sont comme ça avec Mia, pourquoi ils veulent qu'elle parte. Mais il va y avoir que la relation des anges et Mia va s'adoucir un petit peu. Voilà, donc on sait aussi un peu plus pourquoi Mia a dû déménager, pourquoi au début du tome 1 on l'a retrouvée toute en sang en fait, et en fait on sait aussi ce qui se passe par rapport à pourquoi elle veut être elle est discrète, pourquoi elle se montre pas, pourquoi. Ce tome 2 là, il est beaucoup plus sombre parce qu'on sait ce qui s'est passé avant que Mia déménage, et c'est juste horrible ce qu'elle a vécu, et l'auteur en fait mâche pas ses mots, mais clairement elle mâche pas du tout ses mots. C'est horrible en fait, et il y a vraiment des sujets qui sont traités dans cette série qui sont vraiment très forts en fait. Voilà, donc dans ce tome 2, on en sait un peu plus sur le passé de Mia, et dans le tome 3, on a clairement la relation en fait Mia-Zach. Voilà, c'est vraiment une relation qui s'est vraiment beaucoup évoluée. Une très très grande évolution par rapport à cette relation. Et la fin du tome 3 se termine. Je dis non, quand même pas. Et ben si. Et là, t'as envie de trop lire. Là, j'ai trop envie de lire le tome 4. Donc je pense que je lirai à la fin du mois de janvier, on verra. Mais c'est une série hyper addictive. L'écriture, la plume de l'auteur est vraiment vraiment super. On est vraiment à fond dedans. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, elle nous met un petit suspense. Donc ça fait que tu es là en train de te demander, mais est-ce que ça va se passer comme ça? Est-ce que ça va se passer comme ça? Donc tu es tout le temps en train de te poser des questions, et j'aime beaucoup ce genre de livre. Donc voilà. C'est une série, franchement, si vous aimez le nu adulte, les relations genre un peu malsaines, des passés sombres, des sujets... j'ai pas trop envie de vous dire parce que sinon ça va spoiler et vous aurez pas trop la surprise en fait. Des sujets quand même très très forts aussi, et relation du chat et de la souris entre les personnages avant qu'ils s'installent. Donc voilà, c'est fait pour vous. Ensuite, j'ai lu le tome 13 des Ombres de la Nuit de Cressley Cole. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré, il était trop bien ce livre là. En plus de ça, donc là en fait, d'habitude dans les tomes précédents en fait, tous les personnages en fait on les a déjà rencontrés dans les différents tomes, donc ça fait que on les connaît, soit on les a vus genre ils sont passés genre 5 minutes, mais on les connaît. Là en fait on a carrément deux personnages nouveaux, tout à fait nouveaux, et c'est trop trop bien, toujours autant d'humour, Cressley Cole et ses scènes, voilà, c'est bref, voilà, j'adore. L'auteur nous présente en fait un autre royaume. Enfin, je sais pas si c'est des aliens ou pas, mais bref, c'est en tout cas en dehors de la Terre, dans l'espace. Et elle nous présente en fait ce nouveau royaume, ce nouveau personnage. Et c'est mais tellement bien, j'ai adoré. Pourtant c'est un livre qui a plus de 600 pages. Mais j'étais tellement à fond dedans qu'en fait ça passe tout seul ces 600 pages là, donc voilà. Voilà, toujours autant d'humour comme j'ai déjà dit, des personnages hauts en couleur qui sont hyper hyper marrants. Bon, je peux pas vous en dire plus puisque c'est un tome 13, et quand c'est un tome 13 il y a beaucoup de choses qui se sont passées hein, dans les tomes. Mais voilà, pour ceux qui lisent Les Ombres de la Nuit, c'est vraiment un super super tome, j'ai complètement adoré, j'ai beaucoup plus adoré que le tome 12. Donc voilà, et j'ai très hâte de lire la suite. Surtout ce que je veux savoir, en fait, c'est l'histoire de Nyx. Donc Nyx, c'est la Valkyrie
qui est un peu folle et qui est super marrante. J'ai trop envie de découvrir en fait son histoire et je sais pas c'est dans quel tome, donc bref, j'ai très hâte de lire son tome là. Bref, dans tous les cas, c'est une très bonne romance paranormale. Pour ceux qui aiment pour ceux qui aiment les romances paranormales, ben, je vous le conseille à voir, hein, puisque c'est du Crèche l'école. On a tout, on a des Valkyries, on a des ghouls, on a des lycans, des loups-garous, des vampires fantômes, des démons vampires. Voilà, c'est hyper bien et toujours autant d'humour. Ensuite, j'ai lu Hors-jeu de Amélie Séastier et Marie Mathieu chez Milady. Donc c'est un MM, romance slash, que j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Mais pour vous dire la vérité, en fait, il y avait des moments où... en fait, je m'en fichais un peu. Enfin, je veux dire, voilà, on est en train de nous parler de tel championnat, de tel truc, de tel truc. Clairement ça m'intéressait pas, c'est plus la relation entre les deux personnages qui m'intéressait le plus, mais bon, donc en fait c'est l'histoire de Wade Perkins et de Nikki, je ne sais plus comment c'est son nom, bref, et de Nikki. Donc Wade en fait c'est le capitaine de l'équipe de Manchester, qui est très respecté, qui a vraiment une très très bonne image et tout. En fin de compte il va rencontrer Nikki qui va rentrer dans cette équipe ce sera un nouveau joueur qui va entrer dans l'équipe de Manchester. Donc voilà, en fait c'est une nouvelle recrue et on ne sait pas pourquoi il a été transféré. En fait, il a été transféré d'une façon assez étrange. Il n'y a pas de... On ne nous dit pas pourquoi il a été transféré et c'est très très bizarre en fait. Il y a toujours une raison pourquoi on te transfère d'une équipe à une autre. Et là en fait on ne le dit pas, lui-même le dit pas. L'entraîneur le dit pas et on sait pas beaucoup, on sait rien simplement. Ils vont tout de suite en fait, ils vont tout de suite s'entendre en fait très bien, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain. Donc une amitié va se faire entre eux et tout, et on apprend aussi que Wade est homosexuel en fait, et c'est caché. Ses parents ne le savent pas, pas du tout, puisque ses parents ils sont homophobes. Voilà, c'est genre très catholique, etc. Et ils savent pas du tout ça. Et ils sont plus en fait se focaliser sur la carrière de Wade. Donc voilà, personne ne le sait à part sa sœur. Et Nikki et Wade vont... Il y aura une attirance et tout. Ils le savent pas en fait, ils le savent pas tout de suite en fait que les deux sont attirés l'un par l'autre et tout. Il y a un truc quoi, mais voilà. À partir du moment où ils vont savoir que là ça va, et ben voilà, les sentiments vont arriver, ils vont céder à la tentation et tout, et ils vont essayer d'avoir une relation et tout. Mais le problème c'est que Wade ne veut pas que ça se sache, puisque de toute façon dans une équipe de foot, voilà, c'est pas très bien vu. Tout de suite une très mauvaise image, et Wade il est très très focalisé en fait sur l'image. Nikki par contre lui, sa famille sait qu'il est gay, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Lui il est un peu plus ouvert. J'ai vraiment bien aimé, mais après l'univers sur le football, etc. Moi personnellement le football ça m'intéresse pas. Il y a beaucoup de choses hein, sur le football et tout, mais bon moi ça m'intéresse pas, et c'est ça qui m'a en fait... comment dire, c'est ça qui m'a pas intéressé. Donc voilà, il y a plus de 450 pages et c'est écrit petit, et voilà. Et après bon, il y a des petits moments un petit peu, je trouve que c'est un petit peu répétitif, mais voilà, sinon j'ai quand même passé un très bon moment. Donc voilà, en plus on a une sorte de petite prolongation, genre 2 ou 3 ans plus tard, ce qui se passe pour ces deux hommes, le futur et tout. Enfin, j'aime bien quand c'est comme ça, pour savoir un peu plus en fait sur la suite de leur histoire en fait, simplement. Donc voilà. Donc là ce que je suis en train de lire, donc c'est Le Professionnel de Crèche l'école, Mafia et Séduction. Donc finalement je l'ai acheté très récemment hein, dans mon book haul de janvier, voilà. Et il me faisait trop envie, donc voilà, je vais le lire et je vous en dirai ce que j'ai pensé. Mais voilà, j'avais tellement envie de le lire. Donc terminé pour mes lectures. Ensuite je compte lire
Après ça, je compte lire le tome 2 de Phobos. Enfin, je vais lire la suite. Donc, comment vous dire que j'ai vraiment très hâte de le lire. Donc voilà. J'ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous aussi vous avez de très bonnes lectures. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Bye. 이제 시작이야 무한의 날 공이 처음과 서의